3,5 millions d'Irlandais et d'Irlandaises appelés aux urnes aujourd'hui. Le pays vote pour décider de lever ou non l'interdiction de l'avortement. Oui, une interdiction inscrite depuis 35 ans dans la constitution de ce pays très catholique, je le disais. L'article 8 de la loi fondamentale irlandaise reconnaît le droit à la vie de l'enfant à naître en tenant compte du droit égal à la vie de la mère. En clair, ça signifie que la seule exception justifiant une interruption volontaire de grossesse, c'est lorsque la vie de la mère est en danger. Mais les cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus, par exemple, ne sont pas des raisons légales d'avorter. C'est l'une des législations parmi les plus restrictives d'Europe. Le référendum d'aujourd'hui pose la question de l'abrogation de ce fameux article 8 et son résultat pourrait être serré. Ce sont un peu les jeunes face aux plus anciens, les très pratiquants contre une génération qui a pris ses distances avec l'Église. Ce sont aussi les villes contre les campagnes, souvent. On vous emmène justement à Roscommon, une petite ville du centre de l'Irlande. Nous voilà dans les pas d'Adrien Beck. Reportage. Les retardataires arrivent d'un pas pressé, juste le temps d'un rapide signe de croix en passant la porte de l'église du Sacré-Cœur. Il est 10h, deuxième messe de la journée à Roscommon, à l'intérieur de la bâtisse en pierre qui ferait presque figure de cathédrale pour une ville d'à peine 6000 habitants. Une centaine de personnes, retraitées, mères au foyer. Avant même le début de la célébration, à l'autel, une fidèle prend la parole. Faites que la vie de la mère et celle du bébé qu'elle porte dans son ventre soient toutes les deux protégées et respectées. À quelques heures du référendum, le message est clair. Il fait écho à cette large banderole jaune installée devant l'église. Roscommon pour la vie, gardons le 8e amendement. À la fin de la messe, le prêtre ne se sent même pas obligé de donner une consigne de vote explicite. Vous savez ce qui est bon. En conscience, exercez votre droit de vote. À la sortie, sous le soleil, quelques pins no, sauver le 8e amendement, comme sur la veste de Simon, 72 ans. Je vais voter non parce que chaque vie est précieuse et je suis contre le fait de tuer des bébés. À côté de lui, pas de pins pour Anna, mais une grande inquiétude. Si on a le droit de tuer un bébé, alors vous pourrez tuer qui vous voulez. La culture va changer. La vie n'aura plus d'importance. Il faut qu'on protège les enfants et les plus âgés, parce qu'on sera les prochains visés avec l'euthanasie. Un peu en retrait sur le parvis, Gareth, la soixantaine, attend que ses amis soient montés dans leur voiture avant de parler de ses doutes. Je reconnais que j'ai un gros problème avec le viol, en cas de risque vital pour le fœtus, et avec l'inceste. Mais pourtant, si la vie commence à la conception, pourquoi supprimer une vie humaine ? Gareth cochera no sur son bulletin de vote et il pourrait être nombreux à faire de même ici à Roscommon, l'une des rares villes d'Irlande à avoir dit non au mariage homosexuel en 2015. Un non qui s'affirme ici presque autant que le oui s'affiche à Dublin, comme sur la voiture de Mara, garée sur la place principale. C'est écrit « Votez non ». J'ai un autocollant de chaque côté, même s'ils sont un peu effacés. Avec un peu de chance, les gens le verront et diront « Allons-y, on vote non ». De l'autre côté de la place, entre deux pubs vides en pleine journée, voici Lee avec sa guitare, Edmond derrière sa caisse à percussion. Tous deux ont 19 ans, rares électeurs du oui, croisés ici. Les jeunes s'en vont. Si vous voulez faire de bonnes études, il faut aller à Dublin ou à Athlone à 1 heure de voiture. Ici, la population est âgée, les gens pensent avec leurs valeurs chrétiennes, ils sont sûrs de savoir comment le monde devrait être et... En fait, ils ne se rendent pas compte que le monde évolue et que des choses comme ça sont normales aujourd'hui. Normal, mais pas automatique. Pas question pour ces deux jeunes que l'avortement devienne un moyen de contraception. Même réserve pour Tracy, la cinquantaine, croisée devant la boucherie, son petit-fils dans les bras. Et cette question du droit à l'avortement la bouscule beaucoup. À titre personnel, je ne crois pas à l'avortement. Mais si j'étais enceinte aujourd'hui, je n'avorterais pas. Mais si j'avais été violée, si le bébé est en mauvaise santé, on doit avoir le droit de décider. Est-ce que je veux garder cet enfant ? C'est pas facile pour moi de répondre oui ou non. C'est pour ça que j'irai pas voter. Des électeurs comme Tracy, toujours indécis malgré les mois de campagne, il y en aurait près de 1 sur 4 dans toute l'Irlande. Roscommon, Adrien Beck, Europe 1. Voilà pour le reportage à Roscommon. On retrouve Adrien qui a regagné Dublin pour suivre le déroulement du vote. Bonsoir Adrien. Bonsoir Sophie.
Alors on vient d'entendre Tracy, cette femme qui n'arrive pas à se décider si oui ou non elle souhaite que la loi change, que les femmes irlandaises puissent choisir de recourir à une IVG. Est-ce qu'on peut imaginer que ces électeurs-là, les indécis, seront décisifs dans l'élection ? Ah oui, c'est certainement eux-mêmes qui détiennent la clé du scrutin. Ici, dans le camp du oui, on vous parle beaucoup du référendum sur le mariage homosexuel. C'était en 2015. Les sondages donnaient le oui largement en tête, 70%. Résultat final, c'est passé, mais presque 10 points en dessous des enquêtes d'opinion. Et en plus, aujourd'hui, dans le cas de l'avortement, c'est bien plus serré. Dernier sondage pour le journal Irish Times, 44% pour le oui, 32% pour le non. Et surtout, 24%. Un électeur sur 4 encore indécis. C'était en début de semaine. La crainte ici du camp du oui, c'est donc un scénario un peu à la Brexit ou à la Trump. Une victoire sur le papier qui semble acquise et au dernier moment des électeurs conservateurs qui se mobilisent, qui vont voter et qui déjouent tous les pronostics. Du coup, on imagine que tout le pays est mobilisé dans cette campagne. Ah oui, ces derniers jours, les deux camps ont redoublé d'efforts pour convaincre, distribution de tracts, porte-à-porte, et ça vraiment dans toute l'Irlande. Dès que vous arrivez à Dublin, d'ailleurs c'est frappant, il y a des grandes affiches 4x3, des fœtus avec cette question, s'agit-il d'un permis de tuer? Et en dehors de la capitale, dans les villages, sur les autoroutes, partout, des pancartes, le plus souvent d'ailleurs pour le non. On sent que le sujet vraiment fracture la société profondément, et il faut garder à l'esprit qu'on est dans un pays quand même qui en 25 ans a autorisé le divorce, le mariage homosexuel, dirigé par un Premier ministre ouvertement homosexuel depuis l'année dernière, un pays aussi qui s'est développé économiquement. Donc il y a un peu d'un côté ceux qui ont peur de passer à côté de l'histoire si les Irlandais refusent le changement sur l'avortement, et ceux qui ont peur d'une société qui évolue à toute vitesse. Ouais. Fin du vote, je crois, ce soir à 22h. Et résultat, demain, sans doute, en début d'après-midi, m'avez-vous dit. À suivre sur Europe 1 avec vous, Adrien. Merci beaucoup et à très bientôt dans les carnets. À bientôt.